Donc là, le décollage se passe assez rapidement parce que l'avion est très léger. La première manœuvre consiste à aller maxer sur l'axe de démonstration qui est matérialisé avec des draps orange et une croix au milieu de l'axe pour le point central. Donc là, c'était ma première manœuvre. On appelle ça un John Derry roll. Donc je pars à l'opposé de mon virage en tonneau. Je le laisse respirer, donc l'avion un petit peu pour aller pour qu'il puisse accélérer un petit peu. C'est-à-dire qu'on va alterner des phases assez rapides et des phases un peu plus lentes? Alors exactement, l'idée de la démonstration du Rafale, c'est de montrer le dynamisme de cet avion. Pour montrer le dynamisme, il faut que je sois rapide, entre 450 et 500 nœuds, grosso modo. Voilà, donc là je repasse à travers le public. Je vais me réaxer sur l'axe. L'idée de faire respirer l'avion, c'est de le laisser accélérer. Plus je tire sur le manche, plus l'avion monte en incidence, dégrade de l'énergie et donc plus il sera en sous-vitesse, ce qu'on appelle la sous-vitesse. Donc la sous-vitesse, c'est en dessous de 400 nœuds, c'est ce que je ne cherche pas à avoir. Donc là, je pars sur un tonneau suisse. C'est un ajout de cette année. Et puis une descente tranche, ça c'est une nouveauté que j'ai. Alors c'est l'Alpha Jet Solo Display qui m'a inspiré cette nouvelle figure. Donc l'idée c'est de présenter l'extrado du Rafale au public pendant une descente assez impressionnante, en tout cas de l'intérieur également. Qui a décidé de toutes ces figures, de ce choix de figures? C'est moi, typiquement, c'est le pilote qui dessine son ruban. On appelle ça un ruban, hein, une série de figures, de voltiges, qui est validée par le chef d'état-major lors de la présentation à Salon-de-Provence. Et il y a des limites à ça? Alors oui, il y a des limites, il y a 3 commissions de sécurité qui existent. La première sur papier, la deuxième intermédiaire et puis la troisième la validation. Donc ça c'est une autre figure que j'ai rajoutée aujourd'hui, c'est une espèce de vague, j'appelle ça le requin, qui essaye de montrer un petit peu l'agilité également en G négatif, avant une montée verticale pure. Voilà, donc là je laisse respirer l'avion, donc je descends encore une fois, je le laisse accélérer parce qu'il faut qu'il accélère. Plus la température est élevée, aujourd'hui c'était le cas, plus il faut que je le laisse respirer pour qu'il accélère, parce que l'air est moins porteur quand il fait chaud. Alors justement, est-ce qu'il va y avoir des petites différences suivant la météo? Le comportement de l'appareil est-il identique? Alors, il y a deux démos ne seront jamais identiques. La démo est toujours différente en fonction des conditions climatiques, donc la température typiquement, le vent, l'environnement, les nuages. On ne fait jamais deux démos identiques, c'est impossible. Voilà, donc là j'ai enchaîné un tonneau lent avec un tonneau rapide, ça aussi c'est une nouveauté de cette année. Et puis un retour face, une boucle face. Alors l'espace aérien au Bourget est un petit peu contraignant parce que c'est assez petit, donc j'essaye de le faire respirer tant que je peux, mais globalement elle est un petit peu plus lente au Bourget en tout cas que mes démonstrations habituelles sur d'autres terrains. Alors on ne s'en rend pas compte, mais le repère au sol, c'est pas forcément la piste d'atterrissage, vous avez en fait des marqueurs, c'est ça? Exactement, c'est ce que je fais quand je décolle, je m'aligne avec ces marqueurs orange. L'idée c'est d'être à une certaine distance du public, une distance réglementaire de 230 mètres pour la sécurité tout simplement. Donc ce n'est pas la piste, ici au Bourget en tout cas ce n'est pas la piste. Et cet axe, ce fameux axe, change tout le temps, change en fonction du meeting sur lequel je me trouve. Voilà, donc c'est pas forcément le milieu de la piste, des fois ça peut être un axe décalé, des fois ça peut être des bottes de paille au milieu d'un champ. Enfin, voilà. Sur la mer, ce sont des bouées, donc tout ça, ça demande de l'adaptation. Alors cette figure-là, c'est une figure assez violente parce c'est un 360 degrés, donc sous fort facteur de charge. Je l'entame à 450 nœuds environ, donc 800 km/h, et puis j'essaie de maintenir ces 800 km/h à 9G, 9G et demi. Voilà, pendant 360, donc c'est soutenu, donc c'est assez physique. Là je sors le train, je veux me réaxer et je veux faire une figure que j'ai amenée l'année dernière, que j'ai gardée cette année parce que je l'aime bien et je me suis rendu compte qu'elle plaisait pas mal au public, c'est le tonneau train-sortie. C'est assez spectaculaire effectivement. Alors ça montre la manœuvrabilité de l'avion dans toutes ses configurations. Il est incroyable cet avion parce qu'il pousse, il est assez facile à piloter au final. Finalement, ce qui est le plus difficile, c'est de supporter les contraintes physiques, donc le facteur de charge.
Typiquement, c'est ce qui est le plus difficile dans une démonstration. Supporter le facteur de charge tout en continuant à piloter son avion et rester dans ce volume d'évolution qui est contraignant. Donc il faut rappeler que cette démonstration, elle est très dure physiquement pour vous. Elle est, oui, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment ça. Hein, c'est la difficulté de la démonstration. C'est le facteur de charge, c'est le physique. Donc ça demande de l'échauffement, ça demande une mentalisation. Tout va très vite. On a la tête en feu hein, dans cette, comme dirait mon prédécesseur, le capitaine Martinez, la tête en feu dans sa démonstration pendant 10 minutes. Ça ne s'arrête pas de bouger. On bouge dans tous les sens, on prend du facteur de charge. Je monte jusqu'à 10G5, 10G5 sur quasiment toute la démonstration, hein, sur quasiment toutes les manœuvres. Et c'est ce qui demande le plus de préparation au final. En amont de la saison, puis pendant la saison, et de l'échauffement avant le vol. L'échauffement et de la mentalisation. Donc là, cette partie qu'on voit, c'est le passage lent. Ça me permet de souffler un petit peu. C'est au milieu, c'est calé au milieu de la démo, c'est fait exprès. Hein. Ça me permet de reprendre un petit peu mon souffle pour enchaîner sur la partie la plus violente de la démonstration parce que l'avion s'est allégé, donc il est beaucoup plus réactif, on va dire. Hein. Et donc du coup, je prends beaucoup plus de facteurs de charge, donc beaucoup plus de G. Voilà. Descente verticale. Et puis là, ça va enchaîner. Donc là, ça va enchaîner avec la reprise d'axe, qu'on appelle le dumbbell. Voilà, donc là, je vais reprendre l'axe. Et je vais enchaîner sur la boucle carrée qui avait été effectuée par le prédécesseur. Alors, dans l'armée de l'air, c'était le capitaine Ruth, le premier Tator Rafale. Mais il me semble qu'avant lui, il y avait aussi des pilotes de démonstration d'assaut qui la faisaient. Donc là, le principe de la boucle carrée, c'est très simple. On accélère jusqu'à 450 nœuds. Une fois qu'on a la vitesse, on met le manche en arrière jusqu'à 10G5 pour faire la verticale. On attend et puis on fait ça sur les quatre coins. C'est assez violent, mais c'est super de pouvoir le piloter cet avion-là dans l'intégralité de son enveloppe de vol. Et est-ce qu'on se rend compte un petit peu de l'environnement, du Bourget, c'est-à-dire du public quand on vole ou pas du tout? Alors, on voit l'axe, on a des repères visuels pour essayer de rester dans cette zone qui est quand même très compliqué. Et le public, je le vois en général pendant le passage lent, où j'ai le temps de regarder un petit peu, voir s'il y a du monde ou pas. Le reste du temps, non, je suis concentré sur mes manœuvres et sur mon altitude, sur ma vitesse, sur mes repères sol, etc. Pendant le passage lent, je peux me permettre. J'enchaîne sur le passage rapide, que je fais normalement à max 0,95, donc juste en dessous de la vitesse du son. C'est la vitesse maximale à laquelle je peux aller pendant les démonstrations. Pourquoi? Parce que à la vitesse du son, ça ferait éclater toutes les vitres. Donc là, je me restreins à 550 nœuds parce qu'au nord, on a ce qu'on appelle le mur, hein, la fin de zone est tout de suite proche des axes de piste de Charles de Gaulle. Donc on ne peut pas se permettre de les dépasser. Donc là, je réduis un petit peu plus tôt que d'habitude. Voilà. Donc là, je fais un tonneau virgulé. C'est pareil, c'est une figure que j'ai apportée cette année qui permet de voir un petit peu l'agilité de l'avion en basse vitesse, et puis de chasser un petit peu des deux réacteurs. Et puis ça se termine avec le traditionnel retournement atterrissage. Ça, c'est une figure qui est propre au Rafale et qui, je pense, fait la différence et qui montre bien au public, qu'il soit professionnel ou plus généralement grand public, la manœuvrabilité de l'avion. Elle est toujours impressionnante, cette figure. Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est très impressionnant, voilà. Et puis en général, ça suscite effectivement les applaudissements nombreux du public. Voilà. Alors, les applaudissements, je les entends pas, mais je suis heureux de savoir qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Voilà, et le poser. Et le poser, et là on décompresse, on se dit chouette, tout s'est bien passé. Alors il faut déjà contrôler l'avion, après le poser, il faut dégager la piste, la mission n'est pas terminée tant qu'on n'est pas descendu de l'avion et qu'on n'a pas entre guillemets débriefé le vol. Il faut rester concentré jusqu'au bout parce que on évolue sur un aéroport comme le Bourget avec beaucoup de machines autour, des avions civils, des véhicules, il y a beaucoup de mouvements au sol. Donc non, il faut rester concentré jusqu'au bout et pas se faire avoir.